famille en Christ, bonjour. Notre méditation d'aujourd'hui, 7 décembre, a pour titre « Où est votre trésor ?» Il s'agit d'une lettre écrite par Ellen White le 7 décembre 1903 à un homme d'affaires aisé. Et les versets pour cette méditation se trouvent dans Jean chapitre 14, le verset 1 et 2. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Comme il est précieux de savoir que nous avons un ami fidèle, quelqu'un qui nous donnera un caractère noble et élevé, par lequel nous pourrons connaître l'amitié des anges dans les lieux célestes. Il veille sur tous ses enfants, ceux qui possèdent une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. La perte des trésors terrestres n'en fait ni des désespérés, ni des sans-foyer. Le Christ observe un monde débordant d'activités à la poursuite des trésors terrestres. Il en voit beaucoup tenter une affaire, puis l'autre, pour s'acquérir ces trésors convoités qui, pense-t-il, satisferont leur avidité égoïste, alors que dans leur hâte, ils passent à côté du seul chemin qui conduise aux vraies richesses. Le Christ, qui en a l'autorité, s'adresse à eux et les invite à le suivre. Il leur offre de les conduire aux richesses aussi durables que l'éternité. Il leur montre le chemin étroit du sacrifice et du renoncement à soi-même. Ceux qui se hâtent sur cette voie, surmontant tous les obstacles, atteindront le pays de gloire. En portant la croix, ils s'apercevront que c'est la croix qui les porte. Finalement, ils obtiendront le trésor impérissable. Beaucoup pensent trouver la sécurité dans les richesses. Le Christ voudrait ôter de leurs yeux la paille qui obscurcit leur vision et leur permettre ainsi de voir un poids éternel de gloire. Ils prennent l'ombre pour la réalité. Ils ont perdu de vue les gloires du monde éternel. Dieu les invite à porter leur regard au-delà du présent et à ajouter l'éternité à leur vision. Il n'existe pas sur cette terre d'endroit où nos trésors soient en sécurité. Mais il existe une cité au solide fondement dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le Christ cherche à détourner l'attention des hommes des placements peu sages dans les richesses périssables, les avertissant d'amasser leurs trésors au ciel. Ceux qui ont mis toutes leurs affections dans les trésors terrestres, sans accorder un seul regard aux richesses éternelles, recevront bientôt leur rétribution. Ils perdront ces trésors terrestres pour lesquels ils ont vendu leur âme à Satan. Cette méditation se termine par 2 questions qui nous amènent donc à réfléchir. Ceux qui ne se sont pas encore totalement abandonnés aux grands rebelles se rangeront-ils maintenant aux côtés du Sauveur? Quitteront-ils, avant qu'il ne soit à jamais trop tard, les œuvres du mal pour se placer sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel? Et donc, je terminerai tout simplement par la question qui nous est posée au tout début. Où est donc notre trésor? Chers amis et familles en Christ, que Dieu puisse nous bénir et à bientôt pour de nouvelles méditations.